Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Mark Trooper. Aujourd'hui, présentation d'un vaisseau mythique qui se déplace à 12 parsecs. A tout de suite. Alors oui, Air Battle Game, Mark Trooper. Aujourd'hui, présentation de ce Falcon Millennium de la dernière série, dernière vague des Star Wars, qui fait pas l'unanimité forcément. Mais moi ça me plaît, c'est Star Wars quoi qu'il arrive, ça me plaît plus ou ça me plaît moins. Maintenant je présente un vaisseau qui est particulier parce que il fait et jouet Star Wars et Nerf, donc ça tire aussi des fléchettes Nerf. Donc j'ai déjà présenté le U-Wing, le A-Wing et là maintenant je présente le Falcon Millennium. Donc je l'ai acheté d'occasion parce que je ne le trouvais pas ailleurs, donc je l'ai acheté sur Vinted. Donc j'avais la boîte, donc j'avais plus les inserts. Donc quand je l'ai commandé, il me manquait juste BB-8. Donc il me manque juste BB-8 en figurine que je trouverai un jour dans un set, enfin peu importe, hein, je trouverai un jour. Je m'attendais pas à un jouet aussi sympathique. Donc ça tire des fléchettes, on a un petit endroit pour cacher des fléchettes d'emport et il y a dedans un peu de lumière, un peu d'électronique. Donc BB-8, Finn et Chewbacca. Et on va comparer vite fait avec, alors j'ai pas la version vintage avec moi, mais j'ai l'emballage, enfin une partie de l'emballage. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, j'ai acheté d'occasion un Falcon Millennium, donc je l'ai pas payé cher, complet, avec la boîte. Et la personne me l'a envoyé via Vinted dans l'emballage carton, donc avec du scotch partout. Donc c'est tout ce que j'ai pu sauver de la boîte en à peu près bon état. Donc je vous avoue que j'étais un peu dégoûté. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, ils ont respecté vraiment les proportions. Tout est identique à la version vintage. La seule chose qui change, c'est la couleur, c'est les détails, etc. Et puis ça peut tirer des nerfs. Mais on est dans quelque chose qui a les mêmes proportions que le jouet vintage. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est la version, le réveil de la force. Qu'est-ce qu'on a? Une petite dock. Voilà, donc malheureusement, pareil, la dock, elle était un peu éclatée. Bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc elle n'est pas parfaite, mais bon, au moins je l'ai. Et ce ne sont pas des jouets très faciles à trouver, hein. Bon, on en trouve un, mais limite c'est plus compliqué à trouver un Falcon Millennium de réveil de la force, Nerf, que un vintage. C'est un vaisseau qui marche avec des piles. Donc ici il y a un compartiment à piles, on dévisse, on met les piles. Et ici on a un petit bouton on-off, donc là il est sur on, voilà. Donc il va y avoir tout un tas d'effets sonores et visuels. Donc par exemple s'il décolle, on a le bruit du Falcon Millennium qui décolle. Dans le, j'avais dit tout à l'heure, il y a 3 personnages. Donc on a Finn, belle petite figurine. Alors je crois qu'il me manque le blaster. Chewbacca, que je crois aussi qu'il me manque le blaster. Énormément BB-8, mais il me manque BB-8. Et après on a des fléchettes Nerf. Alors là c'est pas celle d'origine. Les fléchettes Nerf elles sont rouges. Alors je vais vous montrer après où est-ce qu'elles se rangent. Elles sont toutes rouges. Elles sont pas comme ça rouges. Avec un logo, elles sont toutes rouges, toutes simples. Comment on ouvre la trappe? Tout simplement comme ça. Et ici, on a la trappe pour pouvoir insérer les fléchettes Nerf. Après, pour pouvoir sortir le canon qui va tirer les fléchettes Nerf, il y a un gros bouton ici. Ok? Donc, on appuie sur le bouton. Et là, on a un bruit du canon qui se lève. Donc, c'est quand même génial. Maintenant, je vais voir s'il se lève même si on ne lève pas manuellement les trappes. On va essayer. Ouais, franchement, magique. Alors, évidemment, comment fonctionne? Alors ça, c'est exactement le même système pour le U-Wing, pour le A-Wing, pour tous les Nerfs Star Wars pour le moment. Voilà, comment ça se passe? On prend la fléchette, on la rentre dans le canon. Je pousse, la fléchette reste dedans et là, on est armé. Le canon, il revient. Et on utilise le même bouton qu'on a utilisé pour sortir le canon. Et là ça tire. C'est pas ultra puissant, mais on a une fléchette qui va tirer à 5-6 mètres. Ça suffit amplement, comme je dis à chaque fois pour ces Nerfs. C'est histoire d'avoir un canon qui tire quelque chose et surtout de pouvoir dégommer un Stormtrooper si on en a envie. Donc quand on appuie sur le bouton, c'est quand même vachement bien. Donc maintenant on a le cockpit, donc exactement comme la version vintage. On peut lever pour pouvoir mieux insérer les personnages. Donc c'est toujours aussi étroit, hein. Donc quand on met un Chewbacca dedans, il n'y a plus beaucoup de place pour Han Solo. Donc Han Solo, là je l'ai avec le petit blaster. Vous voyez, quand on met les deux persos, voilà, on peut pas dire que c'est la fête dedans. Tu vois, la place elle est pas faux folle, hein. Donc on referme le cockpit. Voilà, Chewbacca, il a la tête dans le bordel. Ils ont vraiment pris les mêmes moules, hein, avec un peu plus de détails qu'avant, plus d'autocollants. En fait, quand on les met dedans, on les voit plus du tout. Mais ça, c'est pas grave. Donc on va redescendre le canon.
et je vais vous montrer les autres fonctionnalités. Donc maintenant sur le côté ici, il y a 2 boutons. Ah oui, alors à chaque fois que vous allez lever, hein, comme il y a un petit capteur ici, il y aura le bruit du décollage. Quand on le repose, au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc on a 2 boutons. Un petit bouton, bruit de blaster, hein, et un gros bouton. Donc le gros bouton, regardez ce qui se passe. Il ouvre complètement le cockpit du Faucon Millennium. Donc là, il y a ça qui s'ouvre et il y a les canons qui sortent. Et quand on appuie dessus, il y a un effet lumineux. Donc forcément, quand on le lève, il détecte. Et ici, vous voyez, on a une grille. Donc on peut mettre un personnage. Et dedans, on peut glisser un personnage. Donc on peut mettre par exemple Finn dans le cockpit pour tirer. Donc le cockpit est assez grand. Le personnage, on le voit quasiment plus. On voit juste à peine sa tête qui sort là. Voilà. Donc la partie arrière, là où il y a le réacteur, il y a 2 petits boutons. Un à gauche, un à droite. J'appuie dessus et je peux déboîter le dessus. Alors, je n'ai pas parlé de la matière du jouet. C'est un plastique assez épais et pas caoutchouteux, mais c'est pas un plastique cassant, quoi. Donc, c'est très agréable. Ce qu'ils ont fait par rapport à la version vintage, quand on ouvre le cockpit, nous avons un playset. Donc, on peut installer ça. Hop, comme ça, je crois. Tout simplement, pour pas que ça se barre. Et on va pouvoir mettre des personnages dedans. Vous voyez, donc c'est où vous l'attachez à l'arrière du Faucon Millennium, ou vous laissez le Faucon Millennium comme ça, et ça vous permet d'avoir un petit playset pour pouvoir intégrer des personnages, et c'est très joli, quoi. C'est très beau. Donc ça, c'est plutôt bien. Dedans, nous avons un canon. Le canon, il peut être défait et installé à souhait tout autour du playset. Voilà. On peut le mettre là, on peut le mettre là. On peut faire ce qu'on veut. Et à chaque fois, on peut mettre un personnage. Donc c'est assez sympa. Évidemment, c'est beaucoup plus détaillé que la version vintage. On a au sol tout un tas de pegs pour intégrer les figurines. D'ailleurs, ici, on a un peg, c'est pour mettre BB-8 parce que les autres ne rentreraient pas. Et qu'est-ce qu'on a ici sur le côté? On a un bouton. Vous entendez? Là, on a réarmé le vaisseau. Ok, je descends. C'est hyper bien fait. Je suis assez fan de la partie électronique de ce vaisseau. Donc, notre petit Han Solo, on va pouvoir, avec ces pegs, l'intégrer facilement au sol. Et vous voyez, ça a quand même de la gueule, quoi. Hein, c'est beau. Et là, on a une couchette pour pouvoir coucher le personnage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Où est-ce qu'on range les fléchettes? Et bien, regardez, sur le côté là, on a une trappe. Et dans cette trappe, on peut y mettre des fléchettes. Donc, on peut en mettre 2 par côté. Parce que de chaque côté, il y a une trappe. Bon, moi, il m'en manque un. Normalement, je devrais avoir 4 fléchettes rouges. Bon, je l'ai rattrapé en prenant celle-là. Parce qu'en fait, c'est vraiment des fléchettes un peu particulières. Regardez, le bout, c'est pas un bout rouge transparent. Elles sont toutes rouges. Donc là, une petite trappe. Donc, dedans, donc c'est assez profond, hein. Si vous voulez mettre plein de fléchettes, vous avez de quoi ranger dedans. Là, c'est juste, ils ont mis un porte-fléchettes pour en mettre 2. Mais si vous en avez d'autres, vous pouvez en mettre d'autres. Vous pouvez mettre des blasters, des trucs comme ça. Il n'y a pas photo, quoi. Ici, si vous enlevez le canon, n'est-ce pas? Que vous pouvez mettre aussi là. Et puis là aussi, on a des pegs. Donc, on va pouvoir installer. On peut s'en servir comme playset. Voilà, c'est où on aime bien le vaisseau, on le trouve beau, on n'y touche pas, on ferme ça. Et on a une belle réplique magnifique de belle qualité. Ou alors, on aime bien exposer ses figurines dans un playset. Et là, on a de quoi faire, hein. Ici, on a une petite trappe. Ah bah voilà, le blaster de Chewbacca. Je pensais que je l'avais pas. Vous voyez? Donc dedans, il y a aussi le blaster de Chewbacca. Voilà. Donc il me manque que le blaster de Finn, en fait. Pour pas les perdre. Donc là, c'est le mythique blaster de Chewbacca. Ah bah si, il y avait des autocollants dedans. Donc en fait, tous les trucs qu'il y a dedans, c'est des autocollants. Donc ils ont bien été collés. J'ai eu de la chance, hein, parce que c'est pas souvent le cas. Ça, c'est bon à savoir pour vous, hein, si un jour vous l'achetez, de bien vérifier que les autocollants sont dedans. Comme ça, vous pouvez voir le nombre de stickers qu'il doit y avoir dedans. Et j'aimerais bien avoir le nombre de fléchettes sûres. Mais bon, pour moi, à mon avis, c'est 4 fléchettes, voire 5. Mais bon, je pense que c'est plutôt 4. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.